Salam alaikum, bonjour tout le monde, marhaba bikum, à nouveau, donc nouvelle vidéo, Inch'Allah. J'ai choisi un sujet qui correspond là pour traiter la composition de la société tlemcenienne ou là la mosaïque de la société tlemcenienne, c'est-à-dire les groupes ethniques. Donc, je vais vous donner quelques idées, je vais vous donner quelques informations, un peu vraiment des informations très courtes, parce que c'est un sujet très vaste. Je sais qu'il passionne les gens, il déchaîne les passions, parce que tout le monde aimerait connaître sa généalogie, aimerait connaître son origine, ce qui est tout à fait normal. C'est toujours excitant, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Dans mon livre, vous allez trouver tout un chapitre sur ça. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur certains éléments ethniques ou là, certaines populations ou là, certaines tribus ou là, qui ont visité ou là, qui se sont installés à Tlemcen avec le temps. Alors, donc, la population de Tlemcen, comme vous le savez, elle est très mélangée. Comme je viens de le dire, c'est une mosaïque, c'est très complexe, c'est très difficile de connaître ou là de trouver un type tlemcen. Le type tlemcenien n'existe pas. Dire comme quoi je suis tlemcen ou là, ça n'existe pas parce que on a été mélangé au cours de l'histoire, euh, on a subi des invasions, on a subi l'arrivée de peuples ou des tribus de partout dans le monde. Donc automatiquement, il y a des métissages, il y a des mariages, il y a des mariages mixtes. Donc ça génère une descendance qui est mixte. Comme par exemple, on voit Arabes, on le voit par exemple dans la Palestine, on voit des fois l'Arabe les on voit l'Arabe les Français, les Canadiens, les Américains. Donc c'est un peu de tout. C'était exactement de la même manière parce que Tlemcen c'était une métropole. Donc, étant donné que Tlemcen est une métropole, ça veut dire qu'il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de savants, beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes qui viennent à Tlemcen et certains finissent par s'installer sur cette ville et donc se marier ou là développer des liens avec la population locale. Alors, ce qu'on sait, c'est que la population indirectement reflète le développement et l'expansion à tous les niveaux d'une ville, que ce soit Tlemcen ou la autre. Donc, c'est là كان عندك الناس مخلطة. Ça veut dire que tu là كان زعما عندك الأعراق ولا شوية مختلف الأعراق في المدينة معناتها باللي المدينة تاعك كانت قوية معناتها المدينة تاعك كانت elle était très convoitée وكانوا يحبوا يجيو عندك. Donc, ça crée le mélange, le métissage. Les gens d'époque, il y avait des conflits, hein, c'était pas toujours, il y avait des conflits bien les tribus au sein même de Tlemcen, mais avec le temps, surtout pendant la période zianide et tout, ils ont su capturer, ils ont su capter avec la différence et travailler sur cette différence afin de mettre tout le monde au sein de Tlemcen et afin de les faire vivre ou là de créer ce qu'on appelle le vivre ensemble sous le Makhzen Ziani ou là sous la bannière Ziani. Donc, on sait aussi parce que Tlemcen avait des ports, avait un marché qui était Qissaria, donc il y a le va et le vient, كامل الناس كنجيو كتحب تلمسان ويقعدوا يخدموا فيها وزعما c'était comme اليوم زعما كاين des villes qui sont beaucoup plus cosmopolites que d'autres, c'est parce que c'est tout simplement on a des droits, on a l'État يتهلا في la population هكذا. Donc c'était c'est un cachet ou là c'est l'empreinte de la société, l'empreinte du pouvoir ou de la tolérance ou d'une société زعما sur son peuple ولا على الشعوب العالمية بطريقة جماعية كما نقول. Alors, donc, rapidement, je commence. Donc, le premier groupe ethnique, donc Tlemcen, le réservoir des habitants de Tlemcen, c'est l'Amazigh.
لي بيربر كما يقول لك البربر. انا ما نحبش نسميهم البربر، نحب نسميهم الامازيغ. اليوم aujourd'hui peut-être le mot berbère politiquement il n'est pas correct, mais je préfère dire l'amazigh. Donc l'amazigh ce sont des tribus nomades autochtones اللي كانت في l'Afrique du Nord. Ce sont eux كما نقولوا les propriétaires du sol كانوا تماك و ils se sont installés في تلمسان et ailleurs. هاد les tribus كانوا يجيو يمشيو بصح في تلمسان. On a remarqué au cours de l'histoire c'est que surtout la couche ou là la tribu amazigh تاع les Zénat qui étaient هنا. زعما هاد la tribu elle était هنا spécifiquement. هادو les Zénat c'est هما اللي كانوا souvent ou là généralement installés في la région تاع تلمسان. Alors, parmi les tribus Zénat, donc vous le savez très bien, que je vous au cours des vidéos précédentes, lorsque j'ai parlé de la conquête musulmane, les Almoravides, les Almohades, Banu Yifren et tout. Donc, les tribus, c'était Banu Yifren, évidemment, rappelez-vous, Abou Qurra al-Ifrini, Al-Mghila aussi, il y avait les Ben Maghrawa aussi, et après, j'ai les Sanhaja, donc aussi c'était les Banu Ziri, si vous vous rappelez. Après, j'ai Sanhaja, l'Emtouna et tout de les Morabitons, les Almoravides. Après, j'ai le Koumia, c'est une Zénat aussi. Ou les Masmouda sont venus avec Koumia, les Masmouda sont venus avec Dawla al-Mouahidia. Et après, j'ai les Ziyaniyun, les gens, les Fahmtkoum, les gens de l'Est, ils sont Mzab, ou Edzab, ou l'Est de l'Algérie, Mchaq al-Jazair, ils sont installés dans la région, le sud-oranais. Puis le Trak, etc., etc. Donc, c'est le réservoir. Donc, le réservoir de Tlemcen, ou la source, la moelle de Tlemcen, c'est une origine amazigh. Aucune discussion sur ça, aucune réflexion. D'ailleurs, on le voit le nom Taha. Rappelez-vous aussi donc qu'au cours du temps, qui Kaniji, par exemple, Youssef ibn Tishfin qui gère Tlemcen, ils ont conquis Tlemcen, les Almoravides, il y a des tribus pour peupler. Donc à chaque fois une dynastie qui dit pour peupler la région, donc automatiquement Nas Jdou Dijir, donc de nouvelles ethnies qui ont dit Tlemcen ou qui ont les habitants, les Canouhna, depuis très longtemps, ou là, depuis même avant l'arrivée des Romains, qui étaient des Amazirs, évidemment. Donc, hada, les Amazirs al-Barbar. Donc, l'autre élément, ce sont les Andalous. Alors, les Andalous, il faut faire la différence entre un Andalou arabe et un Andalou yhoudi. Sachant que les Yhouds, donc, nous avons كانوا في تلمسان bien avant les Romains. C'est parce que كان القبائل الأمازيغية اللي كانت يهودية. Donc après كي جا الإسلام هاد القبائل ولات إسلامية ودخلت في العربية اكسترا اكسترا. بصح حنا نهضروا على الهجرة تاع اليهود اللي جاو من أوروبا ولا جاو من الأندلس. Donc هذه une partie. Donc كاين العرب الأندلسيون وكاين اليهود الأندلسيين. Donc vous savez très bien علاش جاو. Donc il y avait la principale raison, c'est la Reconquista. Donc la Reconquista des dates au cours du 9e siècle à peu près. Donc les chrétiens ils commençaient à chasser les musulmans ou les juifs andalous. Petit à petit, certains jaou les côtes nord-africaines. Ou la Reconquista, ou la reconquête des territoires arabes par les chrétiens, officiellement en 1492, mais en réalité, 1609, le jour du décret de Valence, les Khalek Saïn tardent définitivement. Donc 1609, septembre 1609, donc le roi d'Espagne a un décret, donc c'est vrai que cette période c'était la période des Ottomans, mais pendant les Ianides, les Ianides le 16e siècle, donc au cours du 14e, au cours du 15e, donc Kanouji ou les Yhouds l'Andalousiens ou l'Arab l'Andalousiens. Je peux vous donner, qu'il ne faut pas oublier que par exemple la ville de Tnis, qui était une ville qui faisait le port de Tnis, parce qu'avant c'était un port, le port de Tnis, bon, c'était une ville romaine, certes comme partout en Algérie, mais la ville de Tnis, qui était d'abord un port, donc Souha l'Andalousiyon, Wahran pareil, Souha l'Andalousiyon. Donc la ville de Tnis, elle a été fondée en 876, et la ville de Wahran, elle a été fondée en 903, et on savait très bien que Hadou. Donc là, on voit aussi un arrivée ou là une immigration andalouse plutôt économique. Donc, parce que c'était dans la stratégie des Omeyyades de l'Andalus
باش يفرضوا السيطرة تاعهم على القبائل الأمازيغية اللي كانت حاكمة شمال إفريقيا. وفي نفس الوقت خرجت الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية الفاطمية الخبيثة، اللي كانت تقريبا على إكليبسي الخلافة العباسية السنية، وبقات غير بقات غير الدولة الأموية ولا الإمارة الأموية في الأندلس. دونك au cours du 10e siècle عبد الرحمن الناصر إلى ديكلاغي الخلافة الأموية الأندلسية afin de contrer l'arrivée تاع الفاطميون في شمال إفريقيا. Et pour cela, donc, il fondait des villes, il les peuplait avec des Andalous, il était au secours de plusieurs tribus amazighes situées en Afrique du Nord. Donc j'ai déjà parlé de ça. Donc vous imaginez bien que l'arrivée des bateaux, les Kaluji ou les aides et tous les moyens que le Khilafa l'Andalus offrait aux Amazirs, aux tribus, afin de contrer, afin de battre ou là de combattre, afin de se révolter contre les Fatimides. Donc vous savez très bien, bien au contraire, il y avait de l'armée, il y avait des gens, des personnes que nous jouons, donc des soldats. Donc automatiquement, certains, on imagine que certains restaient sur place et ne revenaient plus, etc., sachant bien que la Tadaris ou là le climat ou là la géographie de l'Afrique du Nord n'est pas très différente de celle de l'Espagne, de l'Andalousie. Donc ils retrouvaient un petit peu, comme on dit, الريحة بلادهم في شمال إفريقيا. Donc هادو الأندلسيون. الأندلسيون كانوا كي يجيو لتلمسان، ils avaient complètement un quartier à Tlemcen, on l'appelle quartier des Andalous. Donc كانوا يجيو donc ما قعدوش غير في تلمسان فيل، qui se sont installés un peu partout comme Androma, comme هوناي، comme غزاوات، comme partout, un peu partout. وتانيك كانوا هما vu que زعما la majorité كاين certains d'entre eux كان يجي مع الصنعه نتاعو، الحرفه نتاعو، l'agriculture، الخدمه، القش، tout. Donc ils ont participé à l'expansion, ils ont participé au développement de l'État zioniste. Certains étaient aussi des érudits, donc جابوهم l'État zioniste depuis Morassan كان يحبهم ودخلهم معاه directement في le pouvoir comme des conseillers, comme des ministres، حجابة، المحتسب et tout. والعلماء des fois كانوا يقرروا في المدارس التلمسانية وفي المساجد التلمسانية. Donc في تلمسان كما قلت لكم كان عندهم un quartier, c'était souvent le quartier تاع سيدي الدون. C'est-à-dire هذيك الجهه من جهه سيدي الدون، سيدي الجبار، هذيك كما نقولوا لا فيي فيل ولا لا فيل باس، كانوا تما كي زيتي انستالي. والحرفيون لي زارتيزون كانوا عندهم دي زاتوليي من جهه الوريط. Vous savez très bien que les Andalous يحبوا الماء، يحبوا الشجر et tout. Donc ils étaient installés تماك les ateliers نتاعهم de tissage et de filage de la laine. وكانوا par exemple كانوا يجيبوهم، on a des documents qui le prouvent. J'ai cité ça dans mon livre. وكانوا يجيو ويبيعوا صوالحهم في تلمسان، في السنتر فيل تاع تلمسان. Voilà. Donc هادو c'est la partie andalouse. Donc هنا نعطيكم هاد les ethnies ou le groupe ethnique تاع تلمسان. Après je vais vous donner comment la France, après la colonisation française, comment la France elle les a réunis ensemble, parce elle a coupé Tlemcen en 3 groupes. C'est tout. On dirait qu'elle se cassait pas la tête trop, la colonisation. Elle les a mis dans 3 groupes différents, classe. Alors donc les Andalous. Après les Andalous, on va parler de ce qu'on appelle l'Arabie al-Azaz. Hadou al-Azaz, ce sont des tribus turques. اللي جاو donc من المشرق، c'est-à-dire جاو من جهة من العزي، جاو تانيك كانوا يجيو من الخلافة العباسية وقت اللي كانت الخلافة العباسية، وكانوا يجيو مثلا من لو موين اوريون، الشرق الأوسط et tout. Alors هادو les tribus turques, j'aimerais ouvrir une parenthèse, c'est que les Ottomans, les Othmaniens sont des Turcs, mais les Turcs ne signifient pas forcément Othmani. Parce que les Atrak, ce sont des tribus, c'est أجناس مختلفة كانت تجي من آسيا. Donc هنا il faut faire حنا نهضروا على les Turcs ولا الأتراك بصح avant l'arrivée تاع العثمانيون. Donc là نهضروا على certaines tribus تاع الأتراك اللي كانت تجي. Certains historiens قال لك كان déjà des échanges avant même l'arrivée des Romains et des Vandales في la région تاع تلمسان. Il y avait des échanges بين هاد الأتراك وبين par exemple القبائل الأمازيغية اللي كانت installées dans la région.
دونك هادو يسميوهم الاعزاز. وكانت زعما سو سون دي نوماد، كانوا يربيو الكباش الشياه تو، وكانوا يجيو يوكلوا ويشربوا زعما سيتي كلاسيك كوم فو فويي اون تريبو نوماد. سيتي دي فونتاسان، كانوا يحبوا الفروسيه والعواد، وكانوا يحبوا الرمايه والسيوفه زعما فوالا سي ابوبخي ce que je vous rappelle par exemple les Seljouki, Salajika, et dans cela, Salajika les Tianik c'est une tribu des Turcs, ça c'est pas des Ottomans, c'est une autre branche, où Kano déjà ils avaient une dynastie, Dawlet Salajika, où je vous envoie vers les croisades, les premières croisades, et je vous conseille de lire l'histoire de Alb Arslan Seljouki. Voilà. Ensuite, on a la personne Saqaliba. Saqaliba ou l'A'laj, des fois بالعربية نسميهم Saqaliba. Saqlabi, ça veut dire des fois c'est un nom que certains portent. Abou al-Hassan Saqlabi, des fois quand vous lisez les livres en arabe et tout, vous trouvez ce nom. Saqlabi, ça veut dire c'est une origine ethnique. Donc ce sont les habitants de l'Allemagne, les germaniques, les slaves qui sont venus. اللي كانوا يجيو لتلمسان، كانوا يجيو في الجيري، وكانوا يفوتوا حتى على لوندالوزي ويجيو لالجيري ويسانستالي. Parmi هاد السقالبه ماشي غير الالمان كوم جو فيان دو دير ولا لي سلاف، مي تاني كانوا دو لا فرانس، دو ليطالي، دو لانجلتير، كانوا يجيو وكانوا يفوتوا على لوندالوزي سوف. Alors, c'était qui هادو؟ C'était des jeunes, des petits enfants هكذا، دراري صغار كانوا يجيبوهم ويكبروهم تربيه، كانوا يشريوهم. C'est pas العبيد، ça c'est العبيد ولا les esclaves, c'est autre chose. هادو ce sont des enfants كانوا يشريوهم les rois. C'était un commerce normal في تلمسان ولا ايوه في الجيري، زعما ما تخلعوش تقولوا بالك زعما si on était des racistes ولا هكذا on faisait le commerce. Non, c'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque de manière tout à fait acceptable et tolérée par tout le monde. Donc كانوا يجيو وكانوا يشريوهم de Galice, de Majorque et tout، كانوا يشريوهم في تلمسان وكانوا يربيوهم تربيه دينيه اسلاميه ويعلموهم العربيه ويكبروهم في وسط البيلاط، c'est-à-dire في وسط البيلاط تاع الدوله الزيانيه مثلا. Ou parmi eux, je vous ai déjà cité ce nom, c'est Abu Hilal, ou la Hilal al-Qatalani, ou les can وقت Abu Hammoum Moussa Ier, et je vous ai dit, il était très intelligent, il était incorporé في l'armée تاع le roi et tout، وكسب دراهم كبار حتى اللي زاد الشان تاعو وشرا البابورات، حتى هو يفوزي لو بيزنس تاع لي اسكلاف وتاع هاد السقالبه كان يجيبهم ويبيعهم. Donc voilà, هذا c'est un autre groupe ethnique qui a participé à la formation, ou là c'était un morceau de ce grand puzzle qui est la société tlemcenienne ou là la population tlemcenienne. Alors, l'autre groupe, c'est bien sûr les noirs ou les esclaves. C'est que les esclaves, c'était un commerce normal, je vous rappelle. Donc les Yahoud, l'Arabe, tout le monde pratiquait ce commerce. Donc كانوا يجيبوهم من الصحراء، كانوا يجيبوهم le Sahel، كانوا يجيبوهم من بلاد السودان. السودان quand on dit Soudan, ça veut pas dire باللي غير البلاد السودان اللي نعرفوها، non، c'est tout le Sahel هذاك تحت l'Algérie. كانوا يجيبوهم وكانوا يبيعوهم ويشريوهم. Et pour cela, juste une autre parenthèse, le prix était estimé en fonction de الملح, c'est-à-dire on appelle ça قمطة الملح. كانوا يحطوا l'homme noir de couleur noire كانوا يحطوه وكانوا يعمروا رجليه بالملح, c'est-à-dire يحطوا الملح autour de son pied. Une fois il atteint الكعبين, زعما c'était ça son prix. Donc, vu que le développement économique كبر في تلمسان, donc ils avaient besoin de ces noirs, donc كانوا يجيبوهم, كانوا يشريوهم, كانوا يخدموهم في les champs et tout, في l'industrie, في الكوميرس في تلمسان, dans tous les domaines في تلمسان. Parce que plus Tlemcen a progressé, plus de nouvelles fonctions apparaissaient, donc automatiquement on avait besoin de main d'œuvre. Donc كانوا يجيبوهم كانوا faisaient même des guides parce qu'ils connaissaient très bien le Sahara, le chemin du Touat, Tlemcen. Je vous rappelle, c'était
la Mecque des caravanes, que nous donc il fallait des guides, il fallait des protecteurs, il fallait des gardes du corps, il fallait charger, il fallait. Les Noirs, ils étaient impliqués dans toutes les sociétés. Ou Kano, oui, ils faisaient, comment on dit, l'abida ou الرقيق الاسود كان يفزي بارتي تانيك الخدم اللي نسميوه اليوم الخدم هذا لو مو مازال قاعد في لو لونغاج دو تلمسان الخدم كانوا يدخلوهم تانيك في لي فامي مرا زعما الخادم هذاك اللي يقول لك خدامه نو سيتي جوست اون ديفورماسيون تاع الخدم الخادم دونك دوكو كان باغ اكزومبل حتى ابن مرزوق مثلا كي جا يزوج ولدو il lui a offert خادم زعما كوما اليوم نقولوا اون دوميستيك كي سوكوبي دي زافير وكانت تانيك المراه لا فام تلامسانيه لا ريش لا نوبل كانت تخرج مع الخادم والخادم elle s'occupait des enfants et tout pendant que هاد المراه التلمسانيه ولا هاد لا بورجواز التلمسانيه elle faisait son marché d'ailleurs اليوم il y a un quartier qu'on nomme le centre-ville, on l'appelle Blas el Khadem. Blas el Khadem. Khadem, ça veut dire la domestique. Parce qu'à l'époque, il y avait une sculpture. Une femme noire sculptée. Le langage, c'était la rue Mouilah. La rue de Mouilah qui coupe la rue à l'ancienne rue du théâtre. Je ne me rappelle plus les noms aujourd'hui, mais c'est à la mairie, l'ancienne mairie devenue un musée. Il y avait la rue Tel Mouilah et après elle coupe perpendiculaire la rue du théâtre. Ah, c'est Sahat el-Bashir Ibrahim. Voilà. C'était Blas el-Khadem, c'était la sculpture, elle était noire, donc les anciennes photos, vous voyez les enfants autour, parce qu'est-ce qu'il y a une école, une école maternelle. Donc Blas el-Khadem, parce que le mara elle était noire, donc le mot Khadem garde le langage tlamsanien à ce jour. Ou Tanik, je vous donne une idée, peut-être que vous ne le savez pas, c'est que le tlamsanien, le Khadem, tlamsan, avait un type de haïk spécifique. Le haïk في Tlemcen, il y a deux types de haïk. Il y a deux manières de porter le haïk. On appelle le haïk تاع المرأة, haïk تاع المرأة c'est-à-dire العوينة que tout le monde connaît, mais ensuite كاين الحايك تاع الفتاة ولا تاع البنات والحايك تاع الخدم. Remarquez très bien في les anciennes photographies, vous allez voir que الخدم يبينوا وجوههم. يعملوا الحايك بصح يطويو والحايك ما يعملوش العوينه نو هذيك المراه اللي تعمل العوينه كما نقولوا المراه الحره ولا مولات الدار هذيك تعمل العوينه تخبي وجهها بصح الخدم والبنت نو البنت يفاليها حتى كي كانت توصل زعما لاج دو مارياج اللي زعما 11 12 كانوا يتزوجوا بكري كانوا يعملوا العوينه مي افون سا البنت نو البنت تعمل الحايك هكذا بلون اكسيتيرا بصح الضوء تقلبوا هكذا وتشوف كامل وجه البنت والخدم باغي هذا نسميوه حايك الخدم ولا حايك البنات puis عندك حايك المراه بصح الخدم والبنات افي لا ميم ميثود ولا لا ميم مانيير دو بورتي الحايك alors donc هادو على الخدم. Ensuite, évidemment, les chrétiens. Donc les chrétiens, vous savez très bien que Tlemcen, elle a été conquise par les Romains, donc c'était une bourgade romaine, Agadir et tout. Pour Maria ou pas, ça c'est un point d'interrogation. On suppose, je dis bien on suppose que c'était pour Maria, donc automatiquement donc des chrétiens. Et d'après les recherches archéologiques qui ont été faites sur le site Tel Agadir, on a même trouvé de Dieu que les Romains ou la Kanu Abdoufir à l'époque. Donc ensuite, j'ai le christianisme, donc c'était des chrétiens. Au cours, donc il y avait des Vandales, les Germaniques, les peuples germaniques, qui ont fait l'Andalousie, ils ont détruit Tlemcen, Altava, Mimoun, ils ont continué à etc. Donc ça c'est la partie chrétienne. Aussi il y avait des chrétiens aussi qui vivaient parmi les Tlemceniens. Mais les chrétiens, mais les Romains non, il y avait des Maltais, il y avait des Irlandais, il y avait de tout qui vivaient à Tlemcen. Al-Bakri, le géographe andalou au cours du XIe siècle, il le dit. Il le dit dans son livre, il dit 11e, 12e siècle, il le dit, Tlemcen, il a vu Tlemcen de nombreuses églises. Et ce qui était logique, ça prouve qu'à l'époque, il y avait une tolérance religieuse. C'est que tu es un chrétien, tu avais ton église, tu avais ta chapelle, donc tu pouvais faire pratiquer ta religion comme cela te semble, sans aucun problème. Ou les musulmans, des synagogues, évidemment, ou les chrétiens, donc
كانوا تاني كيبيعوا ويشريوا. On le sait très bien avec le Qaysariya, ils avaient même leur propre consul, ils avaient même leur propre chapelle, église située dans le Qaysariya, mais ils étaient incorporés dans l'armée ziyanide, bien sûr, ou Kanou, je vous rappelle, Abu Tishfin, le roi, le prince devenu roi après avoir assassiné son père Abu Hammam Moussa Ier, Abu Tishfin Ier, pardon, s'il avait, comment on dit, les conseillers, parmi les conseillers c'était des chrétiens, donc les chrétiens clé le raso, ou d'ailleurs il y a Mouras ibn Ziyad a failli se faire assassiner, ça je l'ai dit plusieurs fois, à côté de Bab Qalmadi, par un militaire chrétien. Ensuite, Kanou, les chrétiens, Kanou incorporés dans l'armée, certes, mais aussi incorporés dans toutes les fonctions, là, dans tous les diwan de Dawla Ziyaniya, où Kanou, ils étaient aussi utilisés comme des artisans, Kanou يخدموا في البنايات, كانوا بنايين يبنيوا ويطلعوا الحيطان, Mansoura d'ailleurs, elle a été construite une partie par des main-d'œuvre chrétiennes. Donc ça, des chrétiens impliqués dans l'armée, des chrétiens impliqués dans le commerce, des chrétiens impliqués dans la main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction, le bâtiment et les travaux publics. Ensuite, on a des chrétiens captifs, les captifs chrétiens. Donc, les chrétiens, vous le savez très bien, c'était vraiment, Tlemcen, elle était peuplée par les chrétiens, et encore plus à Oran, parce que Oran c'était la spécialité les chrétiens, quand il y avait des batailles navales, la Méditerranée, c'était toujours des conflits. C'était c'était vraiment le meilleur gagne. C'était toujours une mer agitée, mais pas agitée au sens figuré d'un point de vue conflit. Bien les Espagnols, les Français, les Italiens, elle a toujours été convoitée, elle aussi. Donc automatiquement, la piraterie s'est développée sur ces eaux, et donc des chrétiens ils négocient, c'était aussi un sujet de négociation, et ça je vous envoie vers mon ancienne vidéo lorsque j'ai parlé de les rapports diplomatiques bin les deux rives de la Méditerranée, c'est-à-dire Majorque, surtout Majorque et Tlemcen, là où le consul de Majorque a intervenu directement auprès du roi Ziyanide afin de libérer certains captifs chrétiens. Alors, donc nous arrivons évidemment aux Yehouds, les Yehouds ce sont des Tlemceniens de confession juive. Donc Lyon par exemple, des fois ça me fait rire parce que je publie une photo, je mets dessus une Tlemcenienne, une femme de Tlemcen. Oui, il dit oui c'est une juive, oui c'est une juive, mais c'est une Tlemcenienne. Il y a des juifs qui étaient là-bas à Tlemcen bien avant, ça fait très très longtemps qu'ils sont là-bas. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ils vivaient ils pratiquaient le judaïsme. Rappelez-vous pourquoi قيام الدولة المرابطية كان كيحال يهودي اللي كان ينشر فيهم بحال العقائد الخبيثة في هذيك القبائل، وتانيك اليهود كانوا يجيو مع الاتراك، وتانيك اليهود نهار اللي جات لا ريكونكيستا rappelez-vous je viens de le dire aussi كانوا يجيو تانيك في تلمسان. Donc vous savez très bien la légende تاع Ephraim Ankoua, avec le grand rabbin تاعهم في تلمسان, le jour où il a soigné, c'était un médecin, c'était un érudit, au cours du 15e siècle, il a soigné la fille du sultan, et du coup le sultan طلعهم خلاهم يطلعوهم هذيك la région تاع قباسة, طلعهم à côté de المشوار au centre-ville, كرمهم ولا حطهم تماك juste pour les surveiller. Donc c'est une autre, ça c'est ce qu'on pense. Mais donc زعما كانوا عايشين بيناتنا, وكانوا كاينين يهود اللي portaient des noms arabes, parce qu'à l'époque avoir un nom arabe c'est un privilège, c'est un prestige. Donc c'est pour ça des fois vous trouvez Moshe ibn Samuel, des noms هكذا, ou la Moussa ibn Samuel, ou des choses, des noms qui à consonance arabe. Parce que c'était un privilège, tout le monde apprenait l'arabe. Comme je vais vous le dire aujourd'hui, la langue arabe c'était la langue de l'état ziyanide, وكانوا يهضروا العربية بصح كان كاين des dialectes amazigh اللي كانوا الناس كانت عادة تهضر بهم.
Par exemple, je vous rappelle l'histoire de Issent Rabbi, de Ya'mur Hassan, comme quoi ça veut dire Rabbi il le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire, c'est que le minaret de Agadir, قالوا pourquoi tu mets pas le nom تاعك, قالوا لي Ya'mur Hassan الحاشية تاعو, قالوا له علاش ما تعملش le nom تاعك sur le minaret, قال لهم Issent Rabbi, c'est-à-dire Rabbi راه على بالو et ça me suffit. Donc هذه حاجة. Donc il y avait les dialectes. وثاني le dialecte amazigh زينات كان واحد ان ديالكت امازيغ زين تيبيك دو تلمسان باسكو لي ديالكت امازيغ كاين بزاف التمازيغ نتاع تلمسان سيتي تيبيك تاع لي زينات دونك كانوا وي سيغت العربيه سيتي لغه الدوله ولا بصح كانت الناس البارلي العرب البارلي اليهوديه العبريه سونز اوكان بروبليم تاني كانوا يحضروا تاني دوطخ كانوا يحضروا الفرنسيه كانوا يحضروا دي toutes les langues donc c'était comme je l'ai dit c'était un peu c'était une pépinière de langage et une pépinière d'origine des peuples de toute origine, de tout horizon, qui venaient à Tlemcen, que ce soit pour s'installer, que ce soit ou encore pour commercer, ou là temporairement, ou là définitivement. Voilà. Donc d'ailleurs, ils le disent, les Houds, ils n'ont jamais été aussi bien traités qu'avec l'arabe. غير العرب وقت اللي كانوا العرب يحكموا اليهود ils étaient à un niveau très très élevé de prospérité ils étaient très bien respectés اليوم اللي يقول لك les chrétiens زعما ترامب ولا les États-Unis comme quoi زعما ils reconnaissent Jérusalem pour capitale تاع الكيان الصهيوني ولا non c'est pas vrai هذا ce sont des هذا كما يقول لك c'est de la poudre aux yeux. Les Houds, ils n'ont jamais été aussi bien respectés, ils n'ont jamais été très bien respectés ولا الحقوق تاعهم محفوظة que lorsque العرب كانوا مسلمين كانوا في الحكم وكانوا يدخلوا par exemple الطائفة تاع غرناطة كان هذاك ابن زيري باديس ابن زيري كان عنده لو كونسيي تاع لو تري بروش كونسيي كان عنده يهودي حتى للعرب غاروا تالمون كان يحب هذاك اليهودي وكان il était très proche de lui. Donc voilà, donc les origines ethniques, ils ont participé aussi au développement de le langage تاع التلمسان. كل واحد كان يجيب الزيادة نتاعو كل واحد كان يحط la partie de son apport كل واحد avait son entraide كل واحد avait son peu ولا faisait un geste ou l'a développé davantage avec ce qu'il avait le langage des Tlemceniens. C'est pour ça que Tlemcen اليوم خلطة. اليوم حتى واحد ما يقدر يعطيكم l'origine du langage ولا l'origine تاع Tlemceniens. Ça c'est يكذبوا عليكم c'est pas vrai. On essaye un peu. Voilà. Aujourd'hui avec 200 ou 300 dollars vous pouvez faire un test un génotypage تاع les gènes تاعكم. Donc il suffit d'envoyer comme avec un coton-tige pour faire une analyse génétique et vous allez voir la cartographie des gènes. Vous allez trouver, je suis sûr et certain que vous allez trouver des gènes qui sont très communs en Afrique du Nord, d'autres qui sont très communs en Andalousie, d'autres qui sont très communs avec le peuple germanique. Donc ça va expliquer exactement, ça va vous donner une idée sur l'origine comme quoi elle est très diversifiée et très complexe, mais c'est ça qui fait notre richesse, c'est la diversification des origines, c'est ça. Donc je vais finir avec ce que la France a fait. Donc après j'ai les Turcs évidemment, et les Turcs nous ont légué un héritage. L'héritage c'est les Koulourli. Koulourli c'est pas un gros mot, زعما كاين شي ناس زعما يحشم يقول لك كولورلي ولا il porte déjà le nom هذا il existe, certaines familles le portent. ماشي حشومه, il faut être fier de soi, être fier de ce qu'on est. Aujourd'hui ce qu'ils ont fait vos ancêtres ولا هذاك مشاو كما يقولوا دار الحق c'est بينهم وبين الله. بصح اليوم aujourd'hui il faut être fier de soi, fier de nom qu'on porte, fier de notre origine, fier de notre histoire اللي جابتنا اللي خلطتنا وجابتنا وخرجتنا ce qu'elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors donc la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc je vais vous donner quelques chiffres. Donc en 1902 donc elle comptabilisait 13 300 à peu près 13 300 musulmans في Tlemcen. Donc d'après هادو intramuros, c'est-à-dire في Tlemcen, puis 24 000 et quelques 24 175 dans la commune tout entière. La commune, c'est-à-dire داخل فيها سيدي بومدين, داخل فيها عين الحوت, كامل les villages, toute la province. Donc هذه c'était المسلمين. Donc هاد المسلمين قسمتهم premièrement في الحضر. Alors الحضري, on dit حضري ça veut dire ولد البلاد.
quand on dit Hadri à l'époque, ça veut dire Ould el-Blad, c'est-à-dire soit tu es Amazigh, soit tu es Arbé, soit tu es Arbé venu d'Andalousie. Ce sont les trois groupes Hadriyen. Alors, là, généralement, زعما هادوك اللي كما نقولوا اللي فيهم الدم تاع العرب ولا امازيغ عربيزي ولا هادو الحضر. Ensuite, donc هادو الحضر كانوا عايشين فين كانوا عايشين؟ souvent كانوا عايشين في la basse ville, c'est-à-dire في la région nord-est ou l'est de la ville, c'est-à-dire هادوك tout ce qui est nord-est, ça veut dire tout ce qui est la vieille ville, Sigid, Douce, Djabbar, Baba Ali, Babzir, Lagadi, Hadou, Malhadar, Hadou, Malik, ensuite, il y avait le deuxième, Hadou, Hadar, Hadou, Hadar, Messendou. Ensuite, il y a les coloris. Et je vous rappelle encore une fois, les Hadar, vous allez le trouver, le livre, Inch'Allah, vous allez trouver une partie beaucoup plus large que ça. Donc, les coloris. Donc, les coloris, ce sont les métissés, Ben Trak ou l'Arab. Ou la Trak avec une autochtone. Un Turquie avec une autochtone. Donc, هذا التراك اللي جاو مع الدولة العثمانية, évidemment, mais تاني كتكاين واحد الحاجة, ça je vais vous le citer prochainement, بلي التراك كان في بلاد في Alger ou là dans les autres villes, surtout في Alger. Je vais vous donner une histoire très très intéressante et qui nous donne une information très importante. C'est que par exemple à Alger, qui كان حل واحد il fait une bêtise, il fait comme l'histoire, quelqu'un a fait falta, c'est-à-dire les Espagnols. Bien sûr, les Espagnols faisaient partie aussi de l'histoire de Tlemcen, de la population de Tlemcen. Donc, qui a une faute, quand ils ont Tlemcen. Donc, qui كانوا في Alger, les autres villes, quand ils faisaient des bêtises, quand ils ont Tlemcen. C'est-à-dire Tlemcen, où laisse comme une éponge, elle absorbait en tout cas. Donc, Inch'Allah, l'histoire, elle est très importante, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, هذا التراك وي جاو مع التلمسانيين مع العثمانيين, وي مي تاني كانوا يفزوا دي بيتيز في الجي ولا كانوا يزفتوهم, وكانوا دي فوا كانوا يسميوهم المنفيين. تلمسان c'était une terre d'exil, pas que l'exil au niveau Andalousie ولا, c'est un exil في l'Algérie elle-même. Donc, كانوا هادو المنفيين كانوا يتزوجوا parfois, même pendant, c'est-à-dire la période où la régence d'Alger, où les Zianites de Tlemcen, c'était Hagla. Donc, Hadou, le Colorlien, c'est un groupe ethnique classé par la France, musulman. Troisième, c'était les Noirs, évidemment. C'est كان les Noirs, des Noirs زعما تلمسانيين كحل, ما تخلعوش, ما يبان لكمش حاجه, كان تلمسانيين كحل كانوا عايشين في تلمسان. Ils avaient même un village, on l'appelle les photos, on voit le village des nègres des fois. Alors, bon, aujourd'hui le mot nègre est politiquement incorrect, il est complètement, c'est à titre péjoratif, mais بصح à l'époque كانوا يسميو سيدي الحسن, كان كيسمو le village des nègres, كان هكذا يسميوه. وثاني تشوفوا في les photos, souvent هكذا des photos, on prend une famille de famille noire ou là de couleur noire, كانوا يصوروها et tout, mais ça créait هذاك c'était très beau aussi à voir parce qu'ils avaient leur propre tradition. Et ce qui était magnifique avec ce type de population les noirs, كما نقولوا كانوا ثاني كانوا الخدم بصح ils ont réussi à sauvegarder beaucoup de nos traditions, parce que هما كانوا يسمعوا مع عند المولات الدار ولا مع عند مول الدار, وكانوا يخدم عندهم في الحانوت et tout, كانوا يسمعوا هذيك الهضاير, و ils sont devenus comme des vecteurs des traditions de Tlemcen. Donc هادو تاني il faut pas les oublier, ما نقعدوش نشوفوهم غير كما نقولوا كما des sous-hommes. Non, ils avaient une importance majeure. Et vous savez très bien que les Noirs, ou الرقيق الأسود في الإسلام ولا عندهم حقوق نتاعهم. Et vous savez très bien qu'une fois, par exemple, مول الدار يتزوج ولا ما يتزوج ولا, par exemple, هذيك الخدامة نتاعها elle tombe enceinte, donc elle devient الولد, donc ça veut dire qu'elle a les mêmes droits que مراته الاولى الحره ولا مولات الدار. Donc هذا c'est toute une histoire sur ça d'un point de vue religieux. Donc ما ننساوش بلي الاسلام جاي يحفظهم وحفظ لهم الحقوق نتاعهم, etc.
Donc voilà, donc les musulmans de Tlemcen كانوا trois groupes. Donc les Hadar, les purs si vous voulez, Koulourli les métissés, puis les noirs, les Kanouji ou Machis Kanouji, certains étaient déjà installés là-bas depuis des années, des siècles et des siècles. Puis il y a les Houds évidemment, puis les autres chrétiens, les habitants français, afin de peupler. Donc je vous rappelle que par exemple, une fois l'émir Abdelkader fut vaincu, كامل اللي كانوا يمشاو مع الامير عبد القادر il y a eu l'expropriation تاع الديار نتاعهم وتاع الاراضي نتاعهم. مثلا فيلاج تاع عين الحوت وزيدان et Sidi Boumdine. Les villages ont été pratiquement tous, la majorité des gens خرجوا من هاد les villages. علاش؟ parce que il y avait un conflit بين الحضر ولي كولوري في تلمسان. Et ça c'est à cause de la colonisation française. الحضر ولاو ما يحملوش الكولوريين والكولوريين ولاو ما يحملوش الحضر. Parce que الحضر كانوا مع الامير عبد القادر. Ça je vais parler de ça. والكولوريين كانوا ملازين ولا مايلين beaucoup plus لفرنسا. وهذا وقت هذا المشكل بين فرنسا والامير عبد القادر c'est-à-dire un qui s'appuie avec الحضر l'autre qui s'appuie il appuie sa résistance sur le كولوريين donc ولا ما يتحاملوش une fois فرنسا دخلت définitivement تلمسا ولا ما يتحاملوش des deux côtés il y avait des traîtres. C'est-à-dire il y a ceux qui étaient كولوري ولاو مع الامير عبد القادر et ceux qui étaient مع الحضر مع الامير عبد القادر ولاو مع فرنسا. Je peux vous citer par exemple المزاري, je peux vous citer تانيك مصطفى بن اسماعيل. Du côté كولوريين je peux vous citer بورصالي اللي بلعوا على رسالة في المشوار. Donc ça c'est on va revenir sur cette question تاع la colonisation ou là comment les Tlemceniens ont vécu la période ou là quel était l'apport des Tlemceniens ou là les Tlemceniens dans l'installation ou là la résistance à l'Amir al-Qadr ou l'installation des Français fait de la vie. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai donné quelques idées ou là quelques vraiment c'est très court, c'est un très très long sujet. Je n'ai pas le temps pour l'aborder en entier, mais en tout cas je vous envoie vers mon livre, évidemment, parce que j'ai vraiment rassemblé tout ce que j'ai pu trouver sur Tlemcen. Et je vous envoie aussi sur certains livres Ibn Khaldoun, Bouriyat al-Rouad, là, il va aussi détailler ça. Je vous envoie aussi vers le livre Tarikh al-Barbar, Ibn Khaldoun, le grand frère, اللي يهضر على القبائل الأمازيغية. Etc., etc. Donc il y a vous pouvez trouver assez d'informations sur le sujet dans les anciens livres qui sont disponibles gratuitement sur internet. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Inch'Allah, j'espère que je vous ai voilà, je vous ai aidé un peu, ou là j'ai répondu plus ou moins à vos questions. Je n'ai pas abordé l'histoire des noms de famille Tlemcen parce que je vais consacrer toute une autre vidéo à ça. La prochaine fois, donc, je vais aborder le sujet de Bni Warnid. C'était une question qui m'a été posée par un membre et que j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé certains éléments très intéressants par rapport à cette tribu et j'aimerais partager ça avec vous. Donc, vos commentaires, vos questions sont toujours les bienvenus. Je vous dis, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci beaucoup et filaman. Salam.